Bonjour et bienvenue à cette première présentation vidéo d'Evotech. L'objet de cette première vidéo va être l'installation de la base de données et de l'application PC de bout en bout. Donc pour ce faire, vous allez sur le site evotech.10, section téléchargement, deux fichiers à télécharger, la base de données PCsoft HFSQL. Je vais stopper le téléchargement puisque ça a déjà été fait. Et le deuxième logiciel à télécharger, c'est la dernière version d'Evotech Pro. Là, on est actuellement sur la V3.068. Cette version peut changer. Vous n'avez à ce niveau que la dernière version disponible. Donc, vous cliquez sur le lien. Vous allez aussi récupérer cette archive sur votre PC. Une fois que c'est fait, nous n'avons plus besoin d'Internet. Vous pouvez fermer la fenêtre. La première étape est donc l'installation de la base de données. C'est le fichier serveur de base de données téléchargé à l'instant. Et la deuxième installation, c'est le logiciel Evotech en lui-même. Avant d'installer la base de données, je vous conseille d'aller créer un dossier sur le disque sur lequel vous voulez installer la base de données pour que ce soit plus clair. Cette opération n'est pas obligatoire. Si vous ne le faites pas, à ce moment-là, il installera dans un programme, dans un répertoire par défaut. Une fois que c'est fait, je vais exécuter l'installation. Il faut bien sûr être administrateur du poste Windows pour pouvoir faire ce type d'installation. Il va décompacter dans un premier temps les fichiers nécessaires à l'installation. Voilà, on va autoriser l'installation. Installer ou mettre à jour un serveur client suivant. J'accepte, suivant, pour Windows sur cette machine, suivant. Ici, je vais lui indiquer le répertoire dans lequel je veux qu'il installe mes bases de données HFSQL. Donc j'ai créé un dossier ici. Ok, je ne change pas le reste. C'est le port 4900 par défaut, c'est le nom de la machine qu'il a repris automatiquement. Je fais suivant. Vous auriez la possibilité de paramétrer le système de notification, c'est-à-dire que si jamais il y avait un souci sur la base de données, un ralentissement, une réindexation nécessaire, une coupure, on pourrait paramétrer le système de notification via protocole SMTP, donc envoi de mail direct. Là, je vais le passer, je le ferai plus tard. L'authentification Active Directory, je ne vais pas l'utiliser pour ma part. J'accepte de participer, ou vous pouvez décocher, hein, c'est pas une obligation d'accepter de participer au suivi de l'utilisation du moteur HFSQL. On va attendre que le système s'installe, c'est assez rapide. Voilà, le système est installé. Vous verrez sur votre bureau qu'il vous a créé le raccourci d'accès à la gestion du centre de contrôle HFSQL. On va y aller tout de suite, puisque par défaut, il a créé un seul utilisateur qui est l'utilisateur ADM, pour lequel il n'y a pas de mot de passe. Donc, on va rechercher la première fois ici. Alors, en bas, ce sont des serveurs auxquels j'ai déjà accédé. Les trois petits points. On va faire le nom de la machine ou l'adresse IP. Alors si l'installation est faite sur la machine en local, vous pouvez mettre l'adresse localhost et puis lancer la recherche. Il va vous trouver le serveur de base de données, vous double-cliquez dessus. Utilisateur, par défaut, c'est admin. Et par défaut, lors de l'installation, admin n'est pas sécurisé par un mot de passe. C'est justement ce qu'on va corriger tout de suite. Quand vous êtes sur le moteur de base de données, on va aller directement sur utilisateur, on va double-cliquer sur l'utilisateur admin et je vous conseille fortement de saisir un mot de passe digne de ce nom et pas ce que je suis en train de saisir. Vous validez. Alors, cet utilisateur et ce mot de passe vont être utiles pour les deux applications. L'application PC que l'on va installer juste après, mais ça va être aussi nécessaire pour les applications mobiles Android pour qu'ils puissent se connecter à la base de données. Donc d'où l'intérêt de mettre un véritable mot de passe, quelque chose qui soit pas un pseudo mot de passe. Une fois que nous avons fait ça, on peut fermer. Bien sûr, il faut conserver bien au chaud le mot de passe administrateur de la base de données. Sans ça, il va être très difficile de pouvoir vous aider. On va lancer l'installation d'Evotech Pro. Alors, vous avez l'information avec les dernières versions Windows où la sécurité est très renforcée. Vous allez sur Informations complémentaires et vous faites exécuter quand même. Pas de risque, hein, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de spyware, il n'y a pas de cochonnerie comme ça. Hop, on
autorise. Bien sûr, il faut aussi être administrateur du poste pour pouvoir faire l'installation. Donc, installation rapide, il va vous installer dans le répertoire par défaut ces programmes file x86 et puis le nom Odys et Evotech Pro. Installation personnalisée, vous pourriez choisir le répertoire sur lequel vous voulez faire l'installation. Donc, on va faire installation rapide. Voilà. Evotech Pro est installé. Il va vous demander l'adresse de votre serveur. Donc, comme c'est sur la machine, on pourrait mettre 127.0.0.1, qui est l'adresse IP localhost, ou le nom NetBIOS de la machine. Le port, c'est 4900 par défaut. Nom d'utilisateur, c'est donc le nom d'utilisateur à la base de données. Et le mot de passe. Alors moi j'ai mis un mot de passe bateau, surtout c'est pas ce qu'il faudra laisser. On valide, on laisse le nom de la base de données Evotech par défaut. Voilà, la base de données Evotech a été créée. Ok, l'installation est terminée, tant de la base de données que de l'application PC. À la première exécution, alors on peut aller voir sur... À la première utilisation, quand vous finissez l'installation d'Evotech, il va vous sortir tout de suite que c'est la première utilisation du logiciel et qu'il faut créer au moins un utilisateur avec les droits administrateurs. Ça, c'est indispensable. Donc vous faites OK. Il vous ouvre la gestion des utilisateurs de l'application PC. Vous faites Nouveau. Vous mettez le code que vous souhaitez. On va cocher administrateur et le nom. Validé par OK. Vous fermez. On va se loguer avec l'utilisateur qu'on vient de créer. Et voilà, vous êtes connecté sur le système. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider pour faire l'installation. En cas de besoin, n'hésitez pas à me faire un petit mail, je vous aiderai avec grand plaisir. À bientôt.